dans le bain. Prenez ce séminaire comme une séance d'entraînement où chacun doit prendre conscience de ce qu'on attend de lui dans son ministère, dans son secteur pour lequel il a été appelé à ses responsabilités. Voilà. Donc demandez à la population, s'il vous plaît, 2 mois c'est beaucoup, mais son gouvernement qui est conduit de main de maître par le Premier ministre, Samuel Okon, le chef du gouvernement, travaille d'arrache-pied pour rendre concret, pour rendre réel leurs attentes. Et c'est pour très bientôt. Merci. C'était Samuel Okon pour l'initiative d'organiser ce séminaire qui effectivement tombe à point nommé, à peu près le 100 jours du gouvernement. Nous sommes dans le 7e mois du temps. Effectivement, c'est tombé à point nommé au regard des thématiques qui ont été abordées et qui ont corroboré avec le 15 piliers du plan d'action du gouvernement qui a été réparti en 3 thèmes. Et d'une manière générale, je peux dire que ça a été très bénéfique pour tout le membre du gouvernement. On est passé des outils, notamment l'organisation du fonctionnement du gouvernement. Il fallait quand même qu'on donne certaines informations sur les attelages du gouvernement. Et après, on est passé sur quelques thématiques essentielles, notamment sur le plan économique, les défis économiques, comment changer la stratégie économique, quels sont les défis, quels sont les grands obstacles, comment y arriver. Et vous savez que nous sommes un gouvernement dénommé de Warriors. Nous avons eu tous les instruments nécessaires, mais il faudrait noter vraiment que les grandes informations, c'est qu'il y a nécessité de passer rapidement à la diversification de l'économie, comme le veut le chef d'État. Et puis nous avons eu d'autres dans ce sens sur le climat des affaires aussi. Vous savez que ça joue un rôle important. Et puis nous avons eu, vous savez que la priorité des priorités de ces gouvernements, c'est notamment la sécurité. Nous avons traversé vraiment de fil en aiguille tous les aspects sécuritaires. Et au moment où je vous parle, on est en train d'aborder l'aspect relatif au changement de mentalité qui est un socle important et sur lequel le chef d'État frappe, tape pour que les choses puissent changer. Mais d'emblée, je peux vous dire qu'on a quand même les tenues, du moins dans le secteur, parce que moi je suis dans le secteur du transport, donc je ne peux que m'accrocher à ce qui me concerne. Et vous savez, avec la réforme des entreprises, autrefois de l'État, il y a eu des lois, il y a eu des engagements. Les exposés ont démontré que la réforme pose quand même quelques problèmes. On ne peut pas utiliser les termes forts qui ont été utilisés par l'exposant du jour, le conseil Bagnac, pour ne pas les citer. Mais il faudrait quand même certains attelages au niveau de ces lois-là. Au lieu de faire avancer ces secteurs-là d'entreprises publiques, on a commencé, on a constaté que les entreprises publiques transformées en sociétés commerciales ou d'autres en établissements publics posent quand même beaucoup de problèmes dans la gestion du patrimoine de l'État. Je ne connais jamais, même toi-même dans ton propre domaine, là tu ne connais pas. Donc moi je pense que les personnes qui sont intervenues sont de très brillantes personnalités, par exemple sur le plan diplomatique. Quand vous prenez une personnalité à la hauteur de Nicolo Wapumba, nous avons appris des choses que la plupart d'entre nous ne connaissons pas, notamment par exemple entre un ambassadeur que je respecte beaucoup, des pays étrangers et le ministre. C'est plus ce ministre d'inviter l'ambassadeur dans son bureau que l'ambassadeur d'inviter le ministre chez nous. Vous voyez des choses comme ça, donc on apprend toujours. Même à vous, je peux même vous être étonné. Donc voilà, il faut avoir l'humilité, on ne connaît jamais tout. Je donne par exemple ça comme exemple. Et quand je vous parle de la sécurité, le premier réflexe pour vous, la sécurité, c'est l'armée, c'est tout ça. Mais nous avons même appris qu'à travers le secteur, il faut le citer, il y a aussi une sécurité du patrimoine de l'État. Donc on apprend toujours. Donc il faut toujours avoir la modestie, l'humilité, et jamais dire que je connais. Et, par exemple, sur le plan de commerce, sur le plan de l'industrie, il y a déjà beaucoup de choses, même des décisions qui ont été prises en conseil, heureusement, le conseil des ministres, sérieusement en connaissance de cause, mais dont les outils nous ont quand même été donnés. Nous a permis de renforcer nos liens parce que, comme vous le savez, l'action gouvernementale elle est collégiale, elle est solidaire. Et donc, c'est le temps que nous avons passé ensemble, ça nous a permis encore d'affirmer nos liens. Et c'est ce qui sera bénéfique pour l'impact de l'action gouvernementale sur la population. Dans son discours d'ouverture, le chef de l'État a insisté sur la solidarité gouvernementale, sur le fait que vous devez travailler pour l'intérêt du peuple congolais et non des caprices des autorités morales. Est-ce qu'il y a un couac qui ne dit pas son nom? Du tout. Il n'y a pas un couac. La République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le chef de l'État, a fait que rappeler. Vous savez,
Autant aussi, tous les thèmes que nous avons développés ici, que ce soit pour les finances publiques, que ce soit sur la passation de marché public, ce ne sont pas des notions nouvelles pour nous. En fait, c'est un séminaire de rappel. Et le chef de l'État a tenu à nous les rappeler dans son mot d'introduction, comme tous ces panélistes qui nous ont entretenus pendant 3 jours, n'ont fait que nous rappeler des notions essentielles que nous savons sur l'éthique, sur les valeurs qui doivent orienter chacun dans son action. Qu'est-ce que le peuple peut attendre à partir de demain, après votre sortie de ce séminaire? Et dans le domaine de l'aménagement du territoire plus particulièrement. Vous savez, le domaine de l'aménagement, c'est un domaine qui est en pleine réforme. Et pour nous, lorsqu'on est dans pleine réforme, qui a été commencée par nos prédécesseurs, il y a beaucoup d'exigences. Parce qu'il faut que la réforme puisse réellement résoudre un problème réel de la population. Vous le savez, dans le cas de l'aménagement, il s'agit de la gestion physique de notre espace territorial, donc les 2 345 410 km² en termes d'affectation, en termes d'usage. Et je dois vous avouer que pendant ces 3 jours, cela me permettra encore, dans le cadre de ma feuille de route, parce que comme vous le savez, j'ai déjà une feuille de route, un état des lieux a été dressé sur l'état de l'aménagement du territoire. Et ce que j'ai encore appris ici, des échanges fructueux avec des gens qui sont dans la gestion, comme nous autres et les autres collègues, à travers les questions. Cela a réellement permis à ce que nous puissions bien agencer cette gestion de la réforme de l'aménagement pour l'orienter, pour qu'elle soit... Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec mes hommages les plus déférents, Mesdames et Messieurs, les vice-premiers ministres, les ministres d'État, les ministres, la ministre déléguée et vice de ce séminaire gouvernemental, dont le thème central était « Créer une dynamique de changement par la culture de l'excellence et la gestion axée sur les résultats ». Permettez-moi de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de remercier et de féliciter Son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République. Mes remerciements et félicitations s'adressent également aux intervenants pour la qualité et la pertinence de leurs exposés, lesquels nous ont éclairés sur les attentes des membres du gouvernement. Je remercie aussi tous les experts qui ont concouru aux travaux préparatoires de ces assises. Je remercie également les services du secrétariat général du gouvernement, du PNUD et ceux du Sénat, qui ont effectué un travail remarquable pour nous offrir